Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez des beaux jours pour peut-être vous relaxer. Et sinon, bon courage à ceux qui ne peuvent pas profiter de vacances pour le moment. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement pour ne prendre que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, peut-être qu'ici ça vous intéresse, ici et ici pas du tout, et ça ne vous parlera pas. Donc prenez que ce qui vibre. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à adapter mon lexique à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir, pourquoi pas, un message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et le moyen de me rejoindre sur ma page Instagram. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Et vous trouverez également la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en août 2022. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois d'août. Et nous avons l'empereur. L'empereur qui cherche à stabiliser les choses, à solidifier quelque chose, voire à concrétiser, matérialiser quelque chose. L'empereur, il a surtout une position plutôt professionnelle ou financière. Il fait tout pour se sentir en sécurité. Et ici, il pourrait y avoir une situation pendant ce mois qui vous permette de vous sentir soit appuyé par un empereur, par quelqu'un de puissant, ou c'est vous qui serez l'empereur. Et dans ce cas-là, vous appuierez vos projets, vous consoliderez quelque chose d'ordre de projet ou alors financièrement. Ici, en tout cas, la concrétisation, on continue à concrétiser quelque chose. Et cet empereur, il nous parle aussi de volonté, de persévérance. J'ai l'impression que c'est très important pour vous, les Verseaux, parce que les derniers tirages me semblaient un peu bloqués sur certaines choses. Donc ici, la persévérance pourrait être quelque chose d'important pendant ce mois d'août. On va d'abord dévoiler la première colonne et on regardera ensuite pour compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Verseaux, en août? Et nous avons le 9 de bâton, justement. La persévérance, elle revient ici avec ce 9 de bâton, qui nous dit surtout de ne pas lâcher l'affaire, de lutter pour aller jusqu'au bout, pour ne pas abandonner les projets sur lesquels on s'est beaucoup investi, quelque chose en tout cas qui vous tient peut-être à cœur et sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. Donc ce 9 de bâton nous dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et quelque part il faut quand même contrôler ses énergies, essayer de ne pas gâcher ses énergies pour avoir suffisamment de moyens pour lutter contre l'adversité jusqu'au bout, ne pas abandonner. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Verseaux, en août? 7 de Pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est toutes les petites graines peut-être que vous êtes en train de mettre en terre, justement, avec ce 9 de bâton. Vous persévérez, mais vous ne voyez peut-être pas encore le fruit de la récolte. Et c'est ça qui vous préoccupe, vous réévaluez quelque part votre voyage et vous regardez un petit peu comment ça se passe. Vous attendez de récolter les fruits dont je parlais, hein, que vous avez mis en terre et que vous continuez de mettre en terre. Et c'est ce qui vous préoccupe, cette patience que ça vous demande, la patience que l'on vous demande d'avoir pour pouvoir être enfin récompensé de vos efforts, de votre persévérance. Mais on vous dit, ne lâche pas l'affaire, les choses viendra le moment de la récolte, entre guillemets, hein, avec ce 7 de Pentacle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pendant le mois d'août d'important? Le 4 de coupe. Alors, on essaye de rééquilibrer quelque chose d'émotionnel ici, de sentimental, pourquoi pas, ou de relationnel. On se sent peut-être un peu frustré. En tout cas,
on essaye de remettre de l'harmonie avec le 4 de coupe hein, dans sa vie et on tente des choses qui nous permettent de nous sentir mieux, dans un peu plus de bien-être. On essaye de consolider son bien-être avec ce 4 de coupe. On est en phase d'observation peut-être aussi. Il y a quelque chose qui nous parle un peu d'ennui aussi. Hein. On s'ennuie, on est un peu frustré de ne pas pouvoir émotionnellement avoir ce que l'on veut. Et on nous demande toujours de patienter. Mais ici, on est un petit peu en mode observation, justement, pour voir où se tient la frustration et comment peut-être combler ce manque. Alors, dans les énergies qui vont vous aider pendant le mois d'août, nous avons le 10 d'épée. Si ma mémoire est bonne, c'est une carte qui revient régulièrement pour le Verseau ces derniers temps, qui nous parle effectivement d'une fin douloureuse, de quelque chose qui doit se terminer de façon à aller vers un as. Hein. Ici, c'est ce qui va vous aider, c'est une occasion de résilience, de guérir quelque chose, de passer au-dessus d'une période difficile pour aller vers le changement. Donc, ce qui vous aide, c'est de continuer votre combat pour aller vers ce changement et donc de dépasser cette période d'épreuve, cette période de complications, de trahison, de déception, peut-être de larmes, de chagrin pour certains. Ici, la promesse d'avoir un as derrière, donc d'aller plus loin que vos pensées et sans doute aussi de garder un peu la foi avec ce 10 d'épée puisque comme c'est une période douloureuse, on a très envie qu'elle se termine et il faut surtout aider cette période à disparaître pour se dépasser entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose qui nous parle aussi de dépasser ses limites, les limites de ses pensées, de deuil qu'on doit faire et des chagrins qu'on a vécus ou des déceptions, des trahisons qu'on a ressenties. Qu'est-ce qui va vous freiner, les amis Verseaux? La papesse. Alors, ce qui vous freine, c'est... il peut y avoir plusieurs choses avec la papesse. Il peut y avoir le fait d'être un peu passif, d'être un peu en attente, d'être toujours dans l'attente, de ne pas être dans le mouvement comme le 9 de bâton le dit ici, peut-être une certaine forme soit d'abandon, soit de manque de motivation, soit de manque de confiance en vous ou en votre prochain. Il y a des éléments qui vous manquent ici. La grande prêtresse nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est... Donc peut-être que votre foi disparaît parce que vous ne savez pas ce qui va se passer et que vous n'influencez pas vos pensées dans le bon sens. Vous lui offrez plutôt des idées négatives alors que vous pourriez lui offrir des idées positives. Vous n'écoutez peut-être pas assez votre voix intérieure qui vous dit de tenir bon, etc. etc. Voilà. Et après, il peut y avoir aussi des ragots, des choses qu'on ne vous dit pas ici, des secrets qui peuvent vous empêcher d'avancer parce que peut-être que vous les ressentez, vous ressentez des choses qui peuvent se passer un peu en secret ou en loose day et ça peut vous perturber. Voilà, il peut y avoir une certaine forme peut-être de critique ou de querelle ici qui vous fait passer un mauvais moment et c'est juste le fait d'être dans la résilience et d'accepter une certaine forme de changement qui vous aidera. Rester passif, inactif ne vous aidera pas avec la grande prêtresse. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie habituellement plutôt de perfectionnisme, de travail, hein, on va dire, ou de finance. Mais dans les sentiments, elle nous parle quand même d'un sentiment de déception, de peine, quelque part. Il y a des tourments, on manque un peu de confiance et peut-être de persévérance dans nos relations. Donc il y a une certaine forme d'instabilité qui vous contrarie peut-être actuellement dans le domaine de l'émotionnel, relationnel, sentimental, peut-être parce que vous êtes en quête de stabilité professionnelle et financière, pourquoi pas, et que votre esprit est un peu perturbé, instable, et qui fait que forcément vos liens avec les autres
sont peut-être un peu perturbés eux aussi. On verra avec le 8 de Pentacle ce qu'on a comme énergie. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il y aura une guidance spécifique pour le sentimental, comme chaque mois. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 2 de bâton. Ici, on débat quelque part, on donne de différentes options. Alors, il peut y avoir une certaine forme de dualité. On peut être face à quelqu'un à qui que l'on cherche à convaincre, à qui l'on donne notre point de vue. Il peut y avoir une certaine forme de débat. Pour d'autres, c'est une certaine forme d'analyse. Hein. C'est vous qui débattez avec vous-même à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont les options à choisir, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous projeter dans l'avenir, comment préparer, analyser, préparer vos projets pour qu'ils correspondent exactement à ce que vous voulez faire. Soit vous êtes en débat donc avec d'autres personnes, et il peut y avoir peut-être certaines formes de querelles ici, dans le domaine professionnel, ou de désaccord en tout cas, avec une personne que l'on cherche à convaincre, en lui donnant des arguments. Dans le domaine intérieur de votre vie intérieure, spirituelle et psychologique, nous avons le valet de bâton, une envie comment dire, le mot qui me vient, c'est pas le bon, mais je le dis parce que s'il vient, c'est que de vous affranchir de quelque chose. Il y a surtout avec le valet de bâton un nouveau projet qui vous tient à cœur, et ça nous parle de vos idées qui foisonnent, de vos pensées qui réfléchissent. Il y a plein de nouvelles sensations, de nouvelles compétences que vous ressentez en vous, et il est sans doute question ici de faire un peu le tri dans tout ce qui vient à vous, de tout ce que vous ressentez, de tous les désirs que vous pouvez ressentir, les nouveaux désirs que vous ressentez. Il y a une façon de faire un peu le tri ici. Hein. Et le valet de bâton peut nous parler aussi d'une certaine forme de curiosité, voilà, de vous intéresser à de nouvelles choses pour savoir ce qui vous plairait de faire, hein, par exemple, vers où vous voulez aller. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août. Nous avons l'as de coupe du tarot d'Irtis, qui est magnifique, cette énorme coupe qui vous apporte soit un apaisement, soit une guérison, soit un moment de bonheur. En tout cas, ça peut être un peu des trois, puisque quand on guérit de quelque chose, on est forcément un peu plus heureux, un peu plus épanoui. Ici, il y a une nouvelle émotion qui arrive vers vous. Donc, il y a quelque chose quand même qui guérit, ou quelque chose qui s'améliore, hein, puisque vous avez de nouvelles émotions par rapport à quelque chose dans votre vie. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de ce 10 d'épée, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas loin d'une certaine forme de résilience, de guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé ici, pendant le mois. Mais il faut être actif, il faut bouger, il faut y croire pour pouvoir obtenir cet as de coupe. Mais bon, vous faites ce qu'il faut puisqu'il arrive ici en fin de mois. On va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Alors, votre état d'esprit avec le 9 de bâton. Nous avons la loutre qui nous parle de séduction et du cavalier de coupe. On a deux cartes de séduction avec ce 9 de bâton. Ne pas lâcher l'affaire. Vous essayez en tout cas de plaire, de convaincre encore une fois. Il y a peut-être une envie de séduire quelqu'un pour vous ici. C'est peut-être dans votre état d'esprit d'essayer de proposer quelque chose, soit d'amoureux ou soit voilà, qui apporte de la conquête, hein, de la conquête d'émotions, quelque chose qui fait grandir l'émotion. Ici, il y a quand même, on fait des efforts pour être émotionnellement plus libre, pour aller vers quelque chose de nouveau émotionnellement, peut-être pour se guérir, hein, d'une relation pour certains, avec ce 10 d'épée et cette pénibilité, cette instabilité. Certains ont besoin de guérir de quelque chose, d'une frustration ou d'une peine. Il faut aller jusqu'au bout ici. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 7 de pentacle? Nous avons le zèbre et le 4 d'épée.
J'ai l'impression que ce qui vous préoccupe, c'est que ce n'est pas dans vos habitudes de patienter, d'attendre. Euh, il y a une envie de récupération aussi, hein. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. Le 4 d'épée, c'est le repos. Que les choses se calment, que les choses s'arrêtent. Et le zèbre ici nous parle de votre empreinte, votre façon de faire un peu différemment. Il y a une forme de préoccupation sur votre vitalité aussi, sur l'énergie que vous mettez pour obtenir quelque chose et qui vous déstabilise aussi par rapport à votre vitalité. Le 9 de bâton, il a un côté un peu épuisé aussi, hein. Donc on ressent une préoccupation d'essayer de chercher un moyen de comment dire, de se détendre, hein, de méditer, de lâcher prise par rapport au tourment de l'impatience. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois d'août? Alors, nous avons le 4 de coupe, la sagesse, et le 2 de coupe. On comprend quelque chose sur une relation, j'ai l'impression, pendant ce mois, qui est frustrante, qui est un peu déstabilisante, peut-être, et on essaye de remettre de l'harmonie, hein, de la paix, de l'intelligence aussi, je vois. La sagesse, on comprend des choses. On comprend des choses parce qu'on prend un positionnement beaucoup plus stable. On essaye de stabiliser une relation qui est un peu, peut-être pas chaotique, mais en tout cas qui est peut-être un peu plus difficile. Et ici, on cherche la paix avec quelqu'un. Donc, on essaye de stabiliser, comme je le disais, avec l'empereur. Ici aussi, on a cette notion-là. Il y a une certaine forme de dualité, peut-être quelques querelles, et qu'on essaye de calmer. Et on voit que l'as de coupe arrive ici. Donc, il y a moyen quand même de stabiliser quelque chose ou de guérir quelque chose qui va mal émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 10 d'épée? Nous avons la foi et le 4 de bâton. On parlait ici de foi, hein, je vous en ai parlé. La souris ici évoque cette foi avec le murmure des animaux. Et le 4 de bâton nous parle de passer un cap, et de franchir une étape positivement bénéfique pour réussir ce que vous cherchez à entreprendre, pour enfin vous positionner de façon stable, hein, encore le 4 de bâton ici, il vous faut garder la foi quant au fait que vous allez changer, que les choses vont changer, que votre peine va disparaître, que vous allez vivre avec cette déception, vivre avec cette trahison, vivre avec ce chagrin. Voilà, et c'est une victoire, hein, qui s'annonce ici par rapport à ce 10 d'épée, puisqu'il y a une certaine forme de célébration avec le 4 de bâton. Mais pour ça, il faut garder la foi pendant tout le mois d'août. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec la grande prêtresse? Le blaireau. Le blaireau, c'est l'empereur, mais inversé, entre guillemets. La passivité de la prêtresse, donc analyser les choses plutôt que d'agir. Et ici, ne pas entreprendre, ne pas être courageux, ne pas faire de choses, ne pas entrer en action pourrait vous freiner. Donc, il n'est pas question ici de lâcher ses efforts, hein. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec cette grande prêtresse et ce blaireau. Non, il est question de se battre pour atteindre le 10 d'épée, pour aller vers le changement. Et nous avons le 10 de coupe. Donc, ce qui peut vous freiner, c'est aussi votre perception peut-être du bonheur, de l'impression que ça n'existe pas, voilà, l'impression que ça n'existe pas, et peut-être aussi des désaccords, encore une fois, puisque la grande prêtresse nous parlait de désaccords, et le 10 de coupe aussi. Donc, ce qui peut vous freiner, c'est peut-être de ne pas vous écouter, vous, de ne pas être un peu égoïste avec cet empereur. L'ego de l'empereur est ici en bonne position. Donc, il est question quand même de penser un peu à soi, peut-être par rapport à des querelles, et à rééquilibrer des choses pour être en accord avec soi, hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le relationnel, le sentimental? L'écureuil, l'enfant intérieur, et le 8 de coupe. Une guérison, un changement,
vous allez vers effectivement quelque chose qui... vous ne voulez plus de ces émotions, vous ne voulez plus ressentir ce que vous ressentez qui ne vous comble pas ici et vous essayez de rééquilibrer quelque chose pendant le mois et qui va vous obliger à changer votre point de vue et changer vos ressentis pour aller vers de nouveaux ressentis, vers le 9 de coupe et le 10 de coupe pour vous épanouir davantage dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Donc pour moi, il y a quand même une amélioration ici. On travaille pour améliorer et changer quelque chose dans le domaine sentimental et relationnel. Dans le domaine professionnel, avec ce 2 de bâton, c'est débat, c'est éventuellement conflit, en tout cas conflit intérieur, d'analyse, l'humilité et la tour. Choisir les options de façon calme et sereine pour rénover quelque chose avec cette tour. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui est tombé, une crise, une difficulté qui s'est mise en travers de votre route de façon un peu soudaine. Et ici, vous cherchez à revoir vos priorités, votre façon d'agir. C'est-à-dire, bon, comment je contourne l'obstacle, par exemple. Comment je fais pour rénover ce qui a été détruit. Qu'est-ce que je choisis comme option pour assumer cette surprise inattendue que je ressens ou que j'ai ressentie. On revoit ses priorités. On réfléchit à quel est le désir qui nous permet de contourner cette tour ou de la rénover. Dans le domaine intérieur, avec le valet de bâton, nous avons le guépard, l'accélération et la justice. Il y a des nouvelles compétences, de nouvelles envies, de nouvelles idées qui arrivent et quelque chose qui nous... il faut faire des choix. Je disais tout à l'heure de faire le tri. La justice, elle fait le tri, elle pèse le pour et le contre et elle choisit, elle tranche, elle décide. Et on fait ça, entre guillemets, de façon rapide pendant le mois d'août. Et surtout, on est dans une certaine forme d'action. Le valet de bâton et le guépard ont une certaine énergie de vitalité, d'enthousiasme, de rapidité. Et la justice, elle vient peut-être soit un peu calmer nos ardeurs pour nous obliger à faire du tri, ou soit à ne pas nous précipiter. Mais en tout cas, elle remet de la justesse. Elle parle d'honnêteté. Donc, il y a un tri à faire, un choix à faire, honnête par rapport à toutes ces idées qui nous viennent en tête et tous ces projets qui pourraient nous tenter ici. Pour terminer avec les énergies, l'état d'esprit que vous aurez à la fin du mois, nous avons le vautour et le 7 de coupe. L'as de coupe et les imprévus nous parlent de quelque chose qui serait un peu surprenant, un peu nouveau et qui mettrait fin peut-être à ce 10 d'épée. Hein. Ça viendra à la fin du mois. Ici, avec l'as de coupe et le vautour, il y a quelque chose qui émotionnellement va vous surprendre, mais positivement, ce qui va soit vous guérir, soit vous aider, en tout cas, à être plus joyeux. Il y a un positionnement ici, c'est comme si quelqu'un faisait un choix que vous ne vous attendiez pas à avoir. Il y a un changement de positionnement et il y a une certaine forme, entre guillemets, d'opportunité d'aller vers de nouvelles choses, de choisir une nouvelle voie émotionnelle. Peut-être que certains pourraient rencontrer des gens, hein, faire des rencontres ici avec ce 7 de coupe qui nous donne plusieurs possibilités. Alors peut-être rencontrer plusieurs personnes, en tout cas ouvrir son champ émotionnel de façon différente, comme on le voyait avec le zèbre ici. Hein. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler parce que c'est un tirage qui est peut-être un peu moins franco que d'autres. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment le tarot vous parle précisément. Qu'est-ce que ce 10 d'épée ici qui vient un peu vous freiner hein, et pourquoi cette grande prêtresse inactive, qu'est-ce qui fait que vous peut-être baissez les bras, hein, j'ai l'impression. Vous remettez au lendemain les choses que vous pourriez faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette tour? J'aurais plaisir à savoir un peu comment le tarot vous parle directement.
Si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait super cool pour m'aider à faire grandir cette chaîne, me soutenir. N'oubliez pas que que vos likes et vos demandes d'abonnement sont la seule récompense que vous puissiez offrir aux créateurs de contenu sur YouTube et c'est très très important pour nous et pour nos chaînes. Je vous remercie en tout cas de votre aide. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance message de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseaux et à très bientôt. Ciao, ciao.